les cafés les plus mythiques de Paris. Les cafés de Paris, nombreux et variés, font aussi bien l'identité que le charme de la capitale. Et certains possèdent une histoire fascinante, ayant brillé comme hauts lieux culturels, grands restaurants ou encore points de rendez-vous des philosophes. Devenus véritables institutions, toujours debout, découvrons ensemble les cafés les plus mythiques de Paris et l'histoire qu'ils ont embrassée. Le Procope. C'est un Italien, Francesco Procopio dei Coltelli, qui achète l'établissement pour le transformer en café et attirer la riche clientèle parisienne. En très peu de temps, le lieu devient l'un des plus en vue de la capitale et y voit rapidement défiler du très beau monde, les plus grands écrivains du XVII, à savoir La Fontaine, Racine ou encore Régnard, s'y attablent volontiers les premiers. C'est ensuite au tour des grands intellectuels des Lumières, tels que Diderot, Montesquieu, Voltaire ou encore d'Alembert, de marquer le lieu de leurs esprits. Diderot y rédigera d'ailleurs quelques-uns des articles de l'Encyclopédie. Benjamin Franklin y préparera le projet d'alliance de Louis XVI avec la Nouvelle République, tandis que Musset et Verlaine y composeront certaines de leurs proses. Devenu véritable QG, le Procope acquit même le rang du plus grand café littéraire du monde pendant un temps. Et ces diverses bribes d'histoire se lisent désormais toujours dans le décor du lieu, aux allures du 18. Petit joyau du café, un chapeau de Napoléon que ce dernier a laissé sur les lieux, les Deux Magots. Fréquenté par des artistes illustres également, le Café des Deux Magots est indéniablement un des plus grands cafés littéraires de Paris. Son curieux nom, qui signifie « les deux figurines chinoises », n'est pas dû au hasard. Il est tiré de l'enseigne d'un magasin de nouveautés qui occupait autrefois l'emplacement. En témoignent les figurines orientales qui trônent toujours dans la salle de la brasserie aujourd'hui. Fondé en 1812 rue de Bussy, il est en fait transféré en 1873 place Saint-Germain-des-Prés pour s'agrandir et devenir 10 ans plus tard un café liquoriste. Dès lors, Verlaine, Rimbaud ou encore Mallarmé prennent l'habitude de s'y retrouver, au milieu des odeurs d'absinthe et de cigares. Mais au bord de la faillite début 20, le café est racheté par Auguste Boulay, d'ailleurs toujours aux mains de ses descendants aujourd'hui. C'est à ce moment-là qu'il devient véritable café littéraire, où Apollinaire, Aragon ou encore André Gide aiment venir. Des courants de pensée y naissent même, le surréalisme d'André Breton ou l'existentialisme de Jean-Paul Sartre. Au vu de cette vocation culturelle et littéraire affirmée, est créé le prix des Deux Magots pour contrebalancer le prix Goncourt en 1933. En 2023, ce lieu mythique prend un nouveau virage. Il devient marque française tournée vers l'international, exportant le concept à Tokyo ou encore Sao Paulo, entre autres. Tout en restant légende de la littérature française, le Café de la Paix. Vous le trouverez à l'angle du boulevard des Capucines et de la place de l'Opéra, le célèbre Café de la Paix. Et niveau défilé de grandes personnalités, il n'a rien à envier à ses homologues. Aujourd'hui, grand restaurant, il témoigne lui aussi des grandes pages de l'histoire. Le Café de la Paix porte un style typique de Napoléon III, on y trouve des dorures, des colonnes en stuc et un plafond peint par Charles Garnier. Inauguré en même temps que le Grand Hôtel en 1862, il ne tarde pas à devenir lieu de rendez-vous des artistes, politiques et écrivains du moment. On y verra par exemple Victor Hugo, Guy de Maupassant et Émile Zola, qui deviennent coutumiers du lieu. Ou encore la présence de Serge Liffard, maître ballet de l'opéra voisin. Le Café de la Paix accueillera également les troupes et les soldats durant la guerre. Mais il reste par la suite toujours le repère des célébrités, n'ayant jamais quitté sa popularité. Le Café des Deux Moulins. Il est l'un des lieux les plus mythiques de Montmartre et de Paris de manière générale, le Café des Deux Moulins. Et ce, pour une raison bien précise, celle d'avoir servi le film « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain » de Jean-Pierre Jeunet. Il doit originellement son nom aux deux moulins qui se situent non loin, le Moulin Rouge et le Moulin de la Galette. Et c'est donc suite à ce succès cinématographique qu'il devient endroit mythique, voire touristique, vous vous en doutez. Lieu principal du chef-d'œuvre, le Café des Deux Moulins rappelle les scènes de ce grand classique. Amélie, interprétée par la grande Audrey Tautou, est effectivement serveuse dans le Café des Deux Moulins, qui garde le même nom dans le film. Un choix de café qui n'est sûrement pas anodin, puisque haut en couleur est véritablement typique du bistrot parisien. Cette fable romantique aura donc immanquablement rendu le lieu symbolique.
Les plus grands amateurs n'ont pas tardé à venir repérer les éléments du film, conservés tels quels. Le café des Deux Moulins a donc largement pu profiter de ce succès, toujours très fréquenté aujourd'hui.